Là, on est au cœur, donc, dans le territoire de la communauté de communes du Cœur de Brenne, qui va expérimenter avec le consortium ENA une expérimentation sur 6 mois de fonctionnement d'un service de transport avec un véhicule automatisé. Donc qui prend la forme d'une navette qui va pouvoir fonctionner et relier 4 communes de la communauté de communes. Donc c'est un sujet qui est vraiment à la fois expérimental mais aussi extrêmement innovant, notamment pour le territoire où il va y avoir aussi beaucoup d'attentes sur les autres territoires ruraux de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Mézières, et où on va justement voir comment ce service peut se mettre en place et comment il peut fonctionner. Le service est bien évidemment gratuit. L'idée, c'est d'inciter un maximum les gens à monter dans la navette et surtout nous faire part de leur retour. C'est bien une expérimentation, c'est-à-dire que le service aujourd'hui n'existe pas et donc ça va durer 6 mois. Dans 6 mois, il va s'arrêter. Donc de juillet à décembre 2022 avec des trajets journaliers, à peu près 5 par jour, des allers-retours donc entre la commune de Mézières et la commune de Martizé, en passant par les communes de Paulnay et Azel-Ferron, donc sur un trajet qui est aujourd'hui le plus long qui existe au niveau national et européen, de 34 km. Alors ce qui est important, c'est sur route ouverte et à une vitesse de 50 km/h. Cette navette est effectivement bardée de capteurs, notamment donc des technologies qu'on appelle LIDAR, qu'on va trouver à l'avant du véhicule, sur l'arrière et aussi en latéral. En gros, c'est les yeux du véhicule. Ça lui permet d'avoir une vision 360 sur son environnement et de pouvoir détecter dans le parcours qu'elle va réaliser, qu'on lui a injecté dans son intelligence artificielle, des obstacles qu'il pourrait avoir sur le parcours, donc des cyclistes, des piétons, des voitures, d'autres types de véhicules. Et en fonction de l'analyse qu'elle fait de l'obstacle, si son obstacle reste sur son parcours, elle va s'arrêter. Et là, ce qui va se passer, pour l'instant, puisqu'on est encore en schéma expérimental et qu'on a à bord un opérateur de sécurité, à ce moment-là, c'est l'opérateur de sécurité qui va reprendre la main manuellement pour contourner l'obstacle, après avoir analysé, comme le ferait n'importe quelle personne qui conduit sa voiture ou qui conduit un véhicule, analyser l'environnement, prendre la décision, contourner le vélo, dépasser le vélo, contourner une voiture qui est mal stationnée, et ensuite repasser en mode automatique.